Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. En cette saison de défilé, la présentation des nouvelles collections aura revêtu un caractère grave. Après la mort l'an dernier de 2 mannequins anorexiques, le débat sur la taille zéro s'est emparé des podiums. Société de l'image, idéal de la maigreur, pour Anna, 18 ans, ex-anorexique, la perversité du modèle filiforme est un facteur indéniable. Les célébrités, la plupart des célébrités sont toutes très minces. Et que ce soit consciemment ou pas, on associe la maigreur au succès et au bonheur. On ne voit presque jamais dans les médias des femmes normales, d'une taille normale, qui soient heureuses et qui réussissent. Initiative sans précédent dans le monde de la mode, Madrid a banni des podiums les mannequins trop maigres, Milan a suivi. Londres et New York ne sont pas allés jusque-là, mais les organisateurs de la Fashion Week de Londres ont demandé aux couturiers de faire défiler des mannequins sains, âgés de 16 ans et plus. Quant à savoir comment un mannequin sain se définit, nous n'avons pas obtenu de réponse auprès de ces mêmes organisateurs. Caroline a 20 ans, elle est en phase de guérison et dit sa maladie plus complexe qu'un simple raccourci entre anorexie et industrie de la mode. J'ai aujourd'hui un poids raisonnable, mais j'ai beaucoup de mal avec les magazines. Dans certains magazines, une semaine, on vous dresse la liste de celles qui ont maigri et qui est la plus mince, et la semaine suivante, on vous dit qui a trop grossi. Étant en phase de guérison aujourd'hui, j'ai du mal à voir ça sans me comparer à ces gens. Mais je ne crois pas que ce soit la faute des médias ou la faute des célébrités super minces. Je pense qu'ils aggravent le phénomène, mais qu'ils ne sont pas le seul déclencheur. Que sont précisément les troubles graves du comportement alimentaire? Nous avons posé la question au docteur Nadia Micali, dont c'est la spécialité à l'Institut de psychiatrie du King's College à Londres. Dans les troubles graves du comportement alimentaire, nous recensons l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et d'autres troubles non spécifiés. En général, ce sont des pathologies assez complexes et elles ont toutes en commun le fait d'être caractérisées par une préoccupation aiguë du poids, de la silhouette et une hantise du surpoids. 4 à 5% de la population souffrirait de ces troubles. La tendance est-elle à la hausse? La réponse de Nadia Micali. Les toutes dernières études montrent que la boulimie nerveuse a régulièrement augmenté depuis les années 90. Il est difficile de savoir s'il s'agit d'une hausse réelle ou si nous sommes simplement plus aptes à la diagnostiquer et à la reconnaître. Il est prouvé que l'anorexie mentale est un trouble relativement stable dont le niveau n'a pas vraiment varié à travers les années et probablement à travers les siècles. La forme la plus répandue des troubles graves du comportement alimentaire est la boulimie. Les anorexiques ne représentent que 10% des patients souffrant de désordres du comportement alimentaire. 9 sur 10 sont des femmes. La psychothérapeute Suzy Erbach. Nous sommes face à une génération de mères dont les pratiques alimentaires et l'image qu'elles se font du corps féminin ont été soumises à de fortes pressions au cours des 20 dernières années. Et sans le savoir, elles ont transmis à leurs filles, à travers leur lait, une forme d'anxiété et d'inquiétude dans la perception de l'alimentation et du corps. La jeune fille qui se développe voit dans sa mère un modèle et elle pense et absorbe la notion qu'être une femme signifie être préoccupée et perturbée par son corps et vouloir le changer en permanence. Néanmoins, d'un point de vue médical, souffrir de désordres du comportement alimentaire est très loin de se limiter à la volonté d'assouvir un idéal. D'autres facteurs entrent en jeu. Là encore, d'après des études qui ont été menées à travers le monde, on pense que 60 à 80% des troubles graves du comportement alimentaire, à la fois l'anorexie et la boulimie, s'expliquent par des prédispositions génétiques. Mais pour le reste, ce sont évidemment les facteurs environnementaux qui sont en cause. Les symptômes de ces maladies cachent la recherche de la perfection dans toute chose, des comportements obsessionnels compulsifs et peuvent entraîner ou cacher la dépression. Le taux d'anorexiques et de boulimiques vomisseuses ou non ayant été victimes d'abus sexuels dans l'enfance est très élevé. Dans son cas, Caroline explique qu'anorexie et dépression étaient liées.
C'est parce que j'étais déprimée que j'ai perdu l'appétit. Et c'est comme cela que mes troubles du comportement alimentaire ont commencé. J'ai perdu l'appétit, plus j'étais déprimée, moins je mangeais. Et moins je mangeais, plus j'étais déprimée. C'est devenu un cercle vicieux. Les études ont confirmé l'incidence des facteurs culturels, à commencer par l'apologie de la minceur dans les sociétés occidentales. Mais le docteur David Wood, du Centre des troubles graves du comportement alimentaire Ellen Mead, met en garde contre une déresponsabilisation des malades. Nous avons tous nos boucs émissaires. Il est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un à blâmer et je pense qu'il est beaucoup plus facile dans ce cas de blâmer l'industrie de la mode que de dire quelle responsabilité est-ce que j'ai dans cela, quels sont les magazines que j'achète. Je ne crois pas que l'industrie de la mode soit responsable des désordres alimentaires. Mais je pense qu'elle est l'otage de tendances complexes et perverses de notre société, dans laquelle la minceur en tant que condition que très caractéristique est hautement valorisée. Preuve de la gravité de ces maladies et de l'impact sur les malades, ces sites internet du mouvement qui se fait appeler Pro-ANA. Ils défendent l'anorexie et la boulimie comme étant un choix, un mode de vie, nourrissant l'illusion que les personnes qui en souffrent ont le contrôle de la situation. Ces sites proposent des méthodes pour maigrir et vont jusqu'à retoucher des photos de mannequins pour les rendre squelettiques. Je ne crois pas que l'on puisse choisir l'anorexie comme un mode de vie. Cela me rend furieuse quand les gens le disent, parce que ce n'était certainement pas un choix pour moi. Ça m'est arrivé, c'est tout, et j'en souffre vraiment beaucoup. L'idée qu'une personne souffrant d'une maladie comme l'anorexie a le choix est tout simplement ridicule, c'est risible. Aucun des patients que je vois n'a fait un choix quelconque sur la façon dont il gère son quotidien. Tous ces patients sont totalement tyrannisés par l'anorexie. Si la santé des jeunes filles est une source de préoccupation grandissante, le commerce des produits diététiques ne s'est lui jamais aussi bien porté. Ce qui est réellement gênant, ce sont les profits qui sont faits. Je veux dire l'argent que brasse l'industrie diététique grâce à cette esthétique de la minceur. Parce que le régime est le premier réflexe des gens qui se sentent en détresse vis-à-vis de leur corps. Dans nos sociétés d'abondance, qui ont fait de la minceur une valeur reflétant la maîtrise de soi, l'anorexie et la boulimie sont des maladies à ne pas ignorer. Avec un taux de mortalité de 10%, l'anorexie est au jour d'aujourd'hui le plus létal de tous les troubles psychiatriques.